Bonsoir, il est 22 h, bienvenue à vous sur Télé Djibouti. Voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec un émissaire ghanéen. Et au Sri Lanka, des centaines de morts dans plusieurs attentats. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, dimanche, en fin de matinée, un émissaire porteur de messages du président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana. L'émissaire ghanéen, porteur du message, donc Alan John Kerematen, n'est autre que le ministre du Commerce et de l'Industrie de ce pays. Le message qu'il a remis au chef de l'État djiboutien a trait à un soutien que le Ghana requiert à notre pays dans le cadre de sa volonté d'abriter le secrétariat de la zone de libre-échange africaine. Le Ghana est aux côtés de 6 autres pays africains candidats à la charge d'abriter le secrétariat de la zone de libre-échange africaine. Il forme cette ambition depuis que le continent noir est réuni en début de ce mois d'avril 2019. Le quorum d'au moins 22 pays africains signataires de l'accord sur la zone de libre-échange. Djibouti fait partie des premiers pays d'Afrique ayant signé et ratifié l'accord sur la zone de libre-échange économique et commerciale du continent. Coopération internationale. Mahmoud Ali Youssouf donc était présent lors de cette réunion. Et à l'issue de son entretien avec le président Guelleh, l'envoyé spécial ghanéen a adressé donc un message spécial au chef de l'État djiboutien au sujet de la candidature du Ghana au secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale. 52 pays ont signé le CFT pour créer un marché unique pour l'Afrique, d'où 22 ont ratifié l'accord qui le met légalement en vigueur, a-t-il ajouté. L'une des conditions de la mise en œuvre de la convention est que le secrétariat du CFT est abrité donc par un seul pays. Jusqu'à présent, 7 pays ont soumis leur candidature pour devenir le pays hôte et le Ghana est l'un de ces pays. Et à présent, je vous propose de suivre les mots du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. On a reçu aujourd'hui donc le ministre du Commerce du Ghana qui était porteur d'un message du président ghanéen au président Guelleh. Comme l'a expliqué mon collègue ici, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui est en question. Djibouti a déjà signé, ratifié la charte de cette zone. Et aujourd'hui, les États africains maintenant font une sorte de compétition pour pouvoir abriter le secrétariat de la zone de libre-échange. Le Ghana s'est présenté en premier pour abriter ce secrétariat. Et donc le message a été reçu par le président de la République. Et nous espérons que la réponse sera également tout aussi positive. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a présidé une réunion technique portant sur la réception des études concernant le projet de construction de la route nationale 1 reliant Dikil à Galafi et de la route RN9 du roi Fahad allant du PK51 à Tadjoura. Cette réunion qui a vu la participation des hauts responsables de la direction des opérations du Fonds saoudien de développement conduit par Abdullah Arromé, le conseiller du président chargé des investissements, Fahmi Al-Had, le directeur général par intérim de l'agence djiboutienne des routes, Ousmane Hussein, et le conseiller technique du ministre, ainsi que les consultants des cabinets d'études de ces deux projets. Les consultants ont tour à tour exposé leur étude afin que l'ADR puisse donner son avis et commentaires. Il est important de souligner que les travaux de construction démarrant dans les mois qui suivent le lancement des appels d'offres, notant également l'importance que revêt l'aboutissement de ces deux projets d'envergure pour le développement social et économique des régions du nord et du sud du pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est réjoui donc dans son intervention de l'état d'avancement et a remercié à cette occasion les deux États, à savoir l'Arabie Saoudite et le Japon, pour le financement de ces projets. On écoute le ministre. Nous avons eu une réunion aujourd'hui, une réunion technique avec les fonds saoudiens et l'agence et le bureau d'études LOTI qui a fait et conduit l'étude sur le corridor RN1. Nous avons finalisé tous les dossiers. Nous allons bientôt lancer l'appel d'offres pour le corridor Galafi. La première étude qui a été aussi financée par le japonais a été finalisée et l'appel d'offres a eu lieu le mois dernier. Ils ont choisi pour le premier 20 km à partir du corridor, à partir du frontière Galafi jusqu'à vers Yobaki. Une société japonaise a été choisie. Donc nous sommes en deuxième phase, les derniers 60 km qui va être financé par les fonds saoudiens
l'étude a été finalisée. Nous avons aujourd'hui projeté et réceptionné cette étude. Donc l'agence des routes djiboutiennes, l'ADR, a réceptionné cette étude et va faire son commentaire, mais l'appel d'offres sera lancé d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc l'autre étude aussi qui a été aujourd'hui projetée, pour laquelle nous attendions l'appel d'offres, c'est l'étude PK9 jusqu'à PK9 et la route de Tejora, RN9, les rois Fad. Donc cette étude a été finalisée, nous avons réceptionné le dossier d'appel d'offres et bientôt aussi l'appel d'offres va être lancé, en même temps peut-être, j'espère en même temps que celui de Galafi. Comme vous le savez, ces corridors est vital pour l'économie de nos deux pays. C'est un corridor vraiment important par lequel passent presque 3000 camions par jour. C'est un trafic important. Nous pensons que d'ici les 2 prochaines années, la route de Galafi va voir jour. Ce sera une route corridor internationale. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, ont parrainé aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski la cérémonie d'ouverture d'un atelier de consultation multipartite sur les rôles et les contributions des associations djiboutiennes intervenant dans le secteur de l'éducation pour l'amélioration de l'offre éducative. Les représentants de l'USAID, l'UNICEF et d'autres agences du système des Nations Unies ainsi que des organisations internationales ont pris part à la cérémonie d'ouverture qui s'inscrit donc dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes, le PRECAD, financé par l'USAID et mis en œuvre par le FHI 360. L'ambassadeur américain Larry André a mis l'accent sur l'intérêt de ce projet d'appui aux associations djiboutiennes afin de renforcer le capital humain qui est une richesse inestimable à Djibouti. Cet atelier est donc un moment, a-t-il dit, de réflexion entre les différents acteurs des secteurs socio-économiques afin donc d'appuyer le développement humain et d'atteindre les objectifs de la vision Djibouti 2035. Et le gouvernement de Djibouti ont une relation bilatérale riche, diversifiée et particulière. À cet effet, le projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes financé par le peuple américain avec des fonds gérés par USAID et exécuté par FHI 360 en est une parfaite illustration. En effet, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, disait dans le document Vision Djibouti 2035 « Il nous faut passer à une autre étape et élever le niveau des défis à relever en construisant la société de demain, le Djibouti du futur. Tel est le challenge dénommé Vision Djibouti 2035. Ce message, si important, traduit à nos yeux la nécessité d'une réflexion entre les différents acteurs des secteurs socio-économiques pour appuyer le développement du capital humain en vue d'atteindre la vision Djibouti 2035. Et les travaux donc de l'atelier qui doivent se poursuivre jusqu'à demain permettront d'identifier les rôles et les contributions des associations djiboutiennes pour accompagner le MENFOP dans l'amélioration de l'offre éducative. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a souligné combien le PRECAD renforce dans son 4e volet le projet transformateur du ministère de l'Éducation nationale, à savoir l'appui à la gestion et au renforcement des capacités des établissements scolaires. On écoute le ministre. Tout d'abord, vous remercier toutes et tous pour votre présence massive et vous dire combien je suis ravi de procéder donc avec vous au lancement des travaux de cet important atelier national de consultation multipartite sur l'éducation et la formation professionnelle destiné bien sûr au renforcement des rôles et contributions des associations djiboutiennes intervenant dans le secteur de l'éducation pour améliorer l'offre éducative. Je voudrais également, avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier ici
l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour la tenue du présent atelier, initié donc dans le cadre du projet de renforcement des capacités des associations, les PRECAD, et saluer l'excellence et la pertinence donc de partenariat qui nous unit avec cette organisation du peuple américain. Et dans cette perspective, grâce à l'appui de la Banque mondiale et donc de l'UNICEF et l'ensemble de nos partenaires, les processus de conception est achevé. Nous sommes donc maintenant en phase d'entamer la phase de concrétisation. Et donc dans cette démarche, et à travers notamment 3 volets principaux qui seront donc privilégiés, à savoir le préscolaire, l'accès total au primaire et au fondamental, mais également le rehaussement de la qualité des enseignements-apprentissages et enfin l'appui à la gestion et au renforcement des capacités de nos établissements. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans ses locaux le président de l'université de Aden au Yémen, Dr Al-Qader Nasser Ahmed, qui est arrivé à Djibouti pour une visite de travail de quelques jours. Le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, et le directeur du bureau régional de l'ONG WAMI à Djibouti, Maïsara Mohamed Seif, ainsi que le conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et le représentant de l'université de Aden à Djibouti ont assisté à cette entrevue. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles et la coopération conjointe entre Djibouti et la République yéménite et les moyens d'établir un partenariat entre l'université de Djibouti et l'université de Aden. Et dans le cadre de sa visite à Djibouti, le président de l'université de Aden au Yémen, donc Dr Al-Qader Nasser Ahmed, s'est rendu au siège du bureau régional de l'ONG WAMI à Djibouti. Au cours de la visite, le président de l'université de Aden a visité les installations du bureau, notamment le centre national de formation et de développement inauguré il y a 2 ans de cela. Au cours de sa visite, le président de l'université de Aden et sa délégation ont sillonné les différentes filières du centre, telles que le département électronique, le département informatique et le département de couture et de broderie. À la suite de cette visite, un accord de coopération a été signé entre le centre universitaire pour la science et la technologie industrielle supervisé par WAMI et l'université d'Aden au Yémen. Cet accord a été signé par le docteur Al-Qader Nasser Ahmed et le directeur du bureau régional de l'WAMI à Djibouti, Maïsara Mohamed Seif, qui a souhaité la bienvenue au président de l'université du Yémen en soulignant que cet accord de coopération contribuerait à l'échange d'expériences et de compétences entre les deux parties. Il a également souligné que le mémorandum d'accord conclu entre les deux parties permettra aux étudiants du centre de rejoindre la faculté d'ingénierie de l'université de Aden jusqu'au doctorat. Et dans son intervention, le président de l'université de Aden s'est exprimé et a exprimé ses remerciements et sa gratitude au directeur du bureau régional de WAMI pour son accueil, louant les efforts déployés par le bureau dans divers domaines, notamment celui de l'éducation. Le docteur Al-Qader Nasser a souligné que cet accord représentait l'aboutissement des discussions qui se sont poursuivies entre les deux parties au cours de la période écoulée. Il a ajouté enfin que cet accord permettra de renforcer le plafond de coopération avec l'organisation, notamment en ce qui concerne l'échange d'expériences et de compétences au cours de la période à venir. Il a salué les bonnes relations entre Djibouti et la République yéménite, en particulier dans le domaine de l'éducation. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu Levent Sahinkaya, nouveau ambassadeur de la Turquie accrédité à Djibouti. Cette rencontre qui a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Habitat, Dine Abdallah, du directeur de l'Environnement et du conseiller technique du ministre. L'ambassadeur de Turquie a fait part au ministre des activités que la Turquie mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti, notamment la réalisation du barrage sur l'oued d'Ambouli afin de lutter contre les inondations et de mobiliser les eaux de surface. Le ministre a pour sa part remercié le diplomate turc pour sa visite de prise de contact et s'est félicité de l'excellence de relations qui existent entre la République de Djibouti et la Turquie. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, s'est rendu hier à Galaïla, une localité sur les hauteurs du mont Mabla, dans la région de Tadjoura, pour une visite de travail. La suite dans ce commentaire.
Le ministre Aramis s'était accompagné, comme à l'accoutumée dans ses déplacements réguliers sur le terrain du sud au nord du pays, d'une forte mission comprenant les responsables et cadres de son département, mais également les représentants des services déconcentrés des ministères sectoriels tels que ceux des Affaires sociales, du Prodermo, du ministère de l'Agriculture, de la DDS, de la Santé, de l'Agence djiboutienne des routes, avec en plus cette fois-ci les responsables de l'opérateur national Djibouti Télécom. Arrivé aux environs de 11 heures à Galela, la mission du ministre de la décentralisation a été accueilli sur le lieu par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional Abdou Omar Abdelkader, les parlementaires de la zone Hassan Omar Mohamed et Ahadi Debarkale Ahmed, ainsi que par une foule importante très enthousiaste. Après un traditionnel bain de foule, cap sur l'arbre à palabre du village où s'est tenue la réunion ouverte par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta. Ce dernier a remercié la population de ce secteur de Mabla pour l'accueil réservé au ministre de la décentralisation et à la mission qu'il dirige à l'occasion de cette visite de terrain. Le vice-président du conseil régional et la députée, l'honorable Ahadi Debarkale Ahmed, ont abordé dans le même sens tout en mettant en exergue le fait que leur présence participe à l'accomplissement de leur devoir d'être à l'écoute de leurs mandants. Tout en mettant en exergue le fait que leur présence participe à l'accomplissement de leur devoir d'être à l'écoute de la population. Au nom des populations du secteur, le sage Abakari Omar Moussa et l'ancien député Youssouf Moutouna ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre Hamadou Mohamed Aramis et à la mission qui l'accompagne. Ils ont tous deux remarqué que cette visite constitue un événement ayant son importance dans le secteur parce que c'était la première fois qu'un ministre du gouvernement y soit venu pour s'informer des conditions de vie de ces populations et écouter leurs doléances dans l'intention d'y apporter des réponses. Et le préfet de la ville de Tadjour, Abdelmalik Mohamed Benoïta, qui a pris part à cette réunion et qui a accompagné le ministre, a remercié la population de ce secteur de Mabla pour l'accueil réservé au ministre délégué à la décentralisation et à la mission qu'il dirige à l'occasion de cette visite de terrain. Nous l'écoutons. Cette mission consiste, comme l'a soulevé le président de la République, la proximité du gouvernement auprès de la population pour s'enquérir davantage de la situation de la population, où qu'ils soient, qu'ils sachent que l'État ou l'administration est à côté de leur population. Et ont soulevé différents points qu'ils ont soumis au ministre de la décentralisation. Les ministres aussi leur a fait part de projections du gouvernement dans ce secteur et dans cette localité. Il les a répondu en leur soulignant que tous leurs doléances seront partagées au niveau du gouvernement pour ce qui est des responsabilités du gouvernement. Et pour sa part, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a quant à lui remercié la population de ce secteur de Mabla pour leur accueil. Il a précisé que ces fréquentes visites de terrain s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route du président de la République, très soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes des zones rurales et qui lui a enjoint donc d'être à l'écoute de ceux-ci pour répondre à leurs doléances en temps réel. Le ministre a exhorté donc son auditoire à renforcer la cohésion sociale qui fait leur force, mais également à se défaire d'une mentalité d'assister en participant activement à leur propre développement. Le ministre Aramis a profité enfin de cette occasion pour exhorter vivement ses interlocuteurs à se mobiliser massivement pour lutter avec efficacité contre le décrochage scolaire. Il a insisté ainsi sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, laquelle constitue un véritable gage d'un avenir meilleur et de ce fait relevant d'une priorité nationale. Il a rappelé que la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd également, attache une importance capitale à cette question et ne ménage aucun effort. Après le nord, direction le sud, cette fois une mission du ministère du Travail chargée de la réforme de l'administration, conduite par le secrétaire général Abdallah Ali, a organisé un atelier de sensibilisation et de conscientisation sur le rôle des responsables des services publics déconcentrés au siège du conseil régional de la région d'Ali Sabié. Et ce dans le cadre de la mise en place du programme communément appelé Déclaration du service citoyen. Des représentants de la
préfecture, du conseil régional, de la société Djibouti Télécom, de l'ONEAD, de l'EDD, de la chambre de commerce, des spécialistes de la santé, des éducateurs du MENFOP et d'autres personnalités issues de la société civile ont participé à cet événement. Et la cérémonie de lancement donc, a également vu la participation du secrétaire exécutif chargé de la réforme et le directeur général de l'INAP. Les animateurs ont constamment rappelé aux participants le principe naturel ou la mission cardinale de l'administration qui consiste effectivement à la satisfaction de l'intérêt suprême de la population, ce qui oblige chaque chef hiérarchique à chercher en permanence l'amélioration de la prestation de son service au seul bénéfice des usagers. C'est la raison pour laquelle l'essence même de l'administration consiste logiquement à répondre aux besoins des citoyens. Écoutons à présent les propos tenus par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed. Le ministère du Travail est heureuse de revenir à Ali Sabié à l'occasion de cette tournée organisée par le SECRA en charge de la réforme de l'administration pour faire l'évaluation ou relancer ou donner un nouvel élan à la déclaration du service aux citoyens dont le contenu vous a été présenté l'année dernière. La DSC, c'est un document qui précise les services à mettre en place pour rendre un service public efficient. Comme vous le savez, une réforme pour rénover l'administration a été impulsée par le gouvernement et une des exigences de l'administration est la délivrance du service public. Ce projet vise l'amélioration de l'accès au service public à travers la mise en place de la déclaration du service aux citoyens, qui est un instrument pour améliorer la qualité du service public qui a été mis en place suite aux doléances réitérées par la société civile qui a exprimé l'insatisfaction des usagers du service public des prestations fournies par l'administration. C'est donc pour améliorer les prestations qui sont offertes aux usagers. Direction l'Égypte où la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, participe à la 29e conférence internationale de la protection de l'environnement organisée au Caire par la Fondation internationale pour les sciences en collaboration avec l'organisation des capitales et villes islamiques. Le thème retenu cette année est la protection de l'environnement dans les villes qui est une priorité. Et cette cérémonie qui a vu la participation des membres du gouvernement égyptien, du secrétaire général de l'Organisation des capitales et villes islamiques et du président de l'Union des universités arabes. Au cours de cette conférence, la maire de la ville de Djibouti a été récompensée pour ses nombreuses activités en matière de protection et de préservation de l'environnement pour l'année 2019. La maire de la ville de Djibouti a aussi eu l'honneur de recevoir des nombreuses distinctions par les villes arabo-islamiques qui ont mis en priorité la sauvegarde de l'environnement en 2019. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu à New York d'Abdelaziz Mohamed Ibrahim, né le 13 janvier 1976 à Djibouti. La famille du défunt annonce que sa dépouille arrivera à Djibouti demain vers 6 h pour être inhumée au cimetière de PK12. Qu'Allah Tout-Puissant accueille le défunt Abdelaziz Mohamed dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, Pâques sanglante au Sri Lanka, au moins 190 morts dans des attentats. Des centaines de personnes, dont des dizaines d'étrangers, ont été tués aujourd'hui dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques. C'est ce qu'a annoncé la police. Le bilan pourra encore s'aggraver car on dénombre plus de 300 blessés dans ces attaques d'une violence exceptionnelle dont la nature n'était pas connue et qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. Cet épisode de violence est le plus meurtrier dans le pays depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Au moins 35 étrangers figurent parmi les morts dans ce pays prisé des touristes internationaux. En Libye, les combats se sont intensifiés hier. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé une contre-attaque de grande ampleur contre les militaires de l'armée nationale dirigés par le maréchal Khalifa Haftar. Les combats se concentrent quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale. Chaque camp revendique de nouvelles prises de position et des avancées significatives sur le terrain. L'armée nationale libyenne s'appuie sur le renfort de brigades et de bataillons pour tenter de remporter une offensive lancée le 4 avril dernier. En 2
semaines, les combats ont déjà fait plus de 200 morts et 1000 blessés selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Et enfin, second tour des élections en Ukraine, le comédien Volodymyr Zelensky en passe d'être élu président. Les Ukrainiens se déplacent massivement dans les bureaux de vote depuis ce matin. Ils s'apprêtent à élire leur nouveau président de la République et vraisemblablement à créer une des plus grosses surprises politiques de l'histoire moderne. Avec 70% des intentions de vote dans les derniers sondages, le comédien novice sur la scène politique Volodymyr Zelensky est le grand favori de l'élection. Au premier tour, il a compilé le double de voix de son rival et président sortant, Petro Poroshenko. Candidat déclaré depuis le 31 décembre dernier seulement, Zelensky, 41 ans, est resté très flou sur son programme lors d'une campagne menée tambour battant sur les réseaux sociaux. Poroshenko a tout tenté pour mettre à jour l'inexpérience de son rival, mais même un débat surréaliste dans le stade de Kiev n'a pas permis au chef d'État sortant d'inverser la tendance. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.